Donc un autre ingrédient, un autre aspect que nous devons noter par rapport à cette vie de couple qui est exemplaire, c'est qu'elle a été non seulement pour lui un refuge, une amie, une personne qui le consolait, mais elle a aussi donné de ses biens, de ce qu'elle avait. Donc ils avaient une vision commune. C'était un bateau dans lequel ils étaient ensemble, dans une entraide absolument inébranlable. D'ailleurs, il disait une fois à Aïcha, qui lui a dit un jour que pourquoi tu parles autant de cette femme? Ce n'était qu'une vieille femme et Dieu t'a doté d'une meilleure épouse. Alors le prophète fut furieux par rapport à ce propos. Il était très en colère, au point que Aïcha, elle rapporte qu'elle voyait ses cheveux frémir, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, frémir de colère. Et il lui répondit, par Dieu, wallahi, je jure que non, Dieu ne l'a pas remplacée par une meilleure, car elle a cru en moi quand les autres me traitaient de menteur. Elle m'a soutenue avec sa fortune quand les gens m'ont privé de tout, et Dieu Tout-Puissant a permis qu'elle me donne un fils, ce que d'autres femmes ne m'ont pas donné. Donc elle a cru en moi quand tout le monde me traitait de menteur, et elle m'a aidé avec sa fortune quand personne ne voulait m'aider. Donc Khadija est irremplaçable. C'est ce que il voulait dire à Aïcha. Il l'a aimé profondément. Et c'est pour ça qu'il disait Inni ruziqtu hubbaha. Par exemple, même après sa mort, il sacrifiait, par exemple, souvent un mouton, il découpait en morceaux et le distribuait pour que ceci soit un bienfait pour l'âme de Khadija, son épouse défunte, son épouse décédée. Aussi, quelquefois, quand la coiffeuse de Khadija venait, il lui réservait un accueil particulier. Il était très très chaleureux avec elle. Et il disait cette femme nous coiffait autant de Khadija. Il disait ça avec une grande nostalgie. Les amis de Khadija, souvent quand ils faisaient un bon repas, il en réservait un peu pour les amis de Khadija et puis il partageait cela avec elle. Ceci n'est possible que quand on a cultivé, quand on a eu un véritable amour pour quelqu'un. Et c'est ça le but d'un couple. C'est ça ce qu'on doit retrouver dans un couple. Et Dieu nous dit ça dans la sourate Rum. Il dit les taskunu ilayya, pour que vous y trouviez. Nous avons créé et nous avons créé des épouses et des époux pour vous. Nous avons créé en couple les taskunu ilayya, pour que vous y trouviez de la sakina, de la tranquillité, de la sérénité. Et j'ai mis entre vous de l'affection, de l'amour, de la bonté, de la miséricorde. Donc Khadija, elle a beaucoup aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fortune. Et donc, il fut un moment pendant les persécutions que les musulmans ont dû subir à la Mecque. Il fut un moment où il y a eu un boycott de 3 ans. Donc Khadija, la femme noble, la femme riche, la femme très aisée de la Mecque, qui s'est retrouvée au milieu de ce terrible bras de fer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les opposants de l'islam, les ennemis de l'islam. Ils ont décidé que pour mettre fin à la mission de cet homme qui est venu bouleverser, venu bouleverser le statu quo, l'ordre qui régnait à la Mecque. Nous avons essayé différents moyens. Nous avons essayé de l'assassiner. Nous avons essayé de faire souffrir terriblement ses adhérents. Bilal, l'Éthiopien, par exemple, était fouetté en plein soleil et on lui mettait des gros morceaux des gros cailloux sur le ventre et on le traînait. C'était des tortures atroces que les compagnons ont suivies.
ont subi, mais malgré cela, ils ont été endurants, ils se sont accrochés à leur foi et à leurs convictions. Et donc, il est arrivé un moment où les Mécois, les ennemis de l'islam, ont décidé qu'il va falloir maintenant exercer un boycott à tous les Banu Abdul Muttalib et les Banu Hashim. Ça, c'est-à-dire le clan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, donc ils ont été, ce boycott consistait à les faire sortir de la ville. Ils ont dû se reloger dans les collines qui sont en périphérie de la Mecque. Et aussi, personne n'avait le droit d'avoir un échange commercial avec eux. Personne n'avait le droit d'avoir une relation quelconque avec eux. On ne pouvait pas accepter. C'est ce que les Quraysh ont imposé à tout le monde qui vit à la Mecque. Vous ne pouvez pas commercer avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas marier vos enfants à ces gens-là. Vous ne pouvez avoir aucun échange avec ces gens-là. Et donc, ce boycott de 3 ans a été une période extrêmement difficile pour Khadija. Parce que quand on prend une femme aisée et qu'on la place dans des conditions comme ça, elle a dû quitter son lieu de vie. Elle s'est retrouvée dans une situation où il manquait de nourriture et il manquait beaucoup de confort. Et c'est à l'issue de ces 3 ans qu'elle elle est tombée malade et elle a fini par succomber à cette maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année où Khadija est mort, il a lui-même nommé cette année Al-Amul Huzn, l'année de la grande tristesse, l'année du chagrin. Amul Huzn, c'était pour lui l'année du chagrin, de la grande tristesse, parce qu'elle était pour lui vraiment son refuge, son oasis, son aide, sa compagne, son bras droit, sa conseillère. Elle était vraiment celle sur qui il comptait, celle qu'il aimait. Et cet amour était pour lui une grande source de force. Ces 10 années de difficultés à la Mecque, oui, depuis que l'ange lui a révélé le message jusqu'à son exil à Médine et même après ça, jusqu'à sa mort, 23 ans après la révélation, il n'a connu que difficulté sur difficulté. Et pendant les 10 premières années qui étaient les plus difficiles, elle a été là pour lui. Ça, c'est un autre ingrédient que nous pouvons noter qui a fait de ce couple un couple exemplaire. C'est qu'on trouve dans notre couple, chez notre époux ou notre épouse, un oasis et une source de force qui nous permet de surmonter nos défis familiaux, nos défis professionnels, nos défis sociaux, etc. Ce soutien mutuel est extrêmement important. Donc, Khadija est morte après les 3 ans de boycott. Le boycott a fini par prendre fin et les compagnons, les professeurs